Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chères vierges, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mai. On va regarder aussi également au niveau général. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chères vierges, je vous ai préparé un petit décor parce que j'ai été poussée et guidée à faire un décor très nature pour ce mois de mai, très aussi avec les animaux. On va regarder également pour vos énergies. Ça peut être, alors je vais tirer une carte avec un animal, ça peut être un de vos animaux totems, ça peut également vous représenter en tant que trait de personnalité, de caractère, on verra bien tout ça ensemble. Alors là, c'est une guidance pour les vierges ascendant vierge, donc que ce soit également les ascendants solaires, lunaires ou autres. Vous pouvez aller voir aussi vos autres ascendants, mes chères vierges, donc signe de terre. Et on commence tout de suite. Alors, je vais commencer avec les énergies et on va voir un animal qui va sortir pour vous. J'ai également écrit un message canalisé. Je vous le dirai bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges? Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés. Allez, on va prendre une carte. Quel est l'animal pour vous en tant qu'énergie pour ce mois de mai? Oula, j'ai trop de cartes. Voilà, j'en veux juste une. On va recentrer la bougie. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Commencer les énergies ce mois de mai. J'ai trop de cartes. Allez, on a le zèbre. Alors, on sait que le zèbre a une apparence très différente, hein. On pourrait toujours le confondre avec un cheval, mais sa robe est très différente. Alors moi, ce qu'on peut déjà me dire, hein, en clairaudience, c'est que vous avez une personnalité ou un trait de caractère. Ça peut être aussi pour certains une profession euh, qui est très différente de ce que vous avez autour de vous. Vos amis, la famille. Euh, Dans ce zèbre, j'y vois aussi, et pour à qui ça va parler, ça reste du général, hein. Faites preuve de discernement, bien sûr. On me parle de mouton noir. Mouton noir, ou dans la famille, ou au sein d'un groupe professionnel ou autre, hein. Je pense que vous avez une façon de voir aussi différente. Alors, pour certains, ça va être une façon de travailler, une façon de s'exprimer. Euh, Ça peut être aussi niveau physique. Vous voyez, vous avez un peut-être un physique assez atypique. On me dit de vous dire que euh, d'être fier de cette différence. Et peu importe la différence, je pense que vous a... euh, j'ai l'impression que ce zèbre, il est jeune, vous voyez. Qu'on vous a mis toujours le doigt sur cette différence. Qu'on vous a toujours montré que vous faites les choses différemment ou que vous êtes différent. Alors, je vais regarder le message que j'avais écrit en canalisation pour justement le zèbre.
Alors, j'avais fait plein de petits papiers pour chaque animal, enfin chaque animal. Alors, son message, c'est comprends que tu es unique et que tes différences sont une force. Vous voyez, on est tous uniques. On a tous quelque chose de différent. Et heureusement, on n'est pas fait dans des moules. Pardon. On n'est pas fait dans des moules. Et je pense que vous avez eu affaire à des personnes qui n'aimaient pas cette différence. Vous voyez, qui vous ont montré que vous étiez différent et on vous dit qu'au contraire, faites-en une force. Ce n'est pas un défaut. Ceux qui n'acceptent pas votre différence, eh bien, ils n'ont rien à faire dans vos énergies ou dans votre cercle d'amis ou... Le zèbre, il représente les nouvelles idées, l'équilibre, l'acceptation et les projets. Vous voyez. Peut-être que vous avez tendance à aller vers des projets ou aller vers des personnes qui sont aussi très différentes de vous. Vous voyez, mais pourtant qui sont complémentaires. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin aussi. De trouver des personnes qui sont aussi... qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, comme vous. C'est peut-être quelque chose que vous recherchez. Alors, on va prendre des mots-clés, toujours dans les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? On me dit aussi que vous avez une faculté. Ce zèbre, il a cette robe en noir et blanc pour se camoufler. Vous voyez pas qu'on le voit, c'est... Vous avez la faculté aussi de vous intégrer, vous voyez. Si vous sentez que les personnes ou le milieu professionnel est très différent de ce que vous savez, de ce que vous aimez, de ce que... Vous savez vous adapter, vous voyez. Vous avez une très forte adaptation. Que ce soit aussi dans un groupe, vous voyez. Allez, on va prendre un premier mot-clé. On me dit que pour certains, vous essayez de camoufler vos différences. Vous avez peut-être une capacité, un don. Vous avez quelque chose d'assez particulier. On vous dit que ne cachez pas cette chose parce que c'est une force pour vous. Ça peut être une force. Ça peut être un atout. Vous voyez ? Il ne faut pas dissimuler cette chose pour ressembler... Peut-être que vous essayez de faire comme tout le monde. Ou on vous dit de rester vous-même. De vous adapter, oui, mais sans vous, comment dire, sans vous tamiser dans l'ombre, vous voyez, sans vous mettre de côté. On a le contrat. Alors, je les prends une par une, donc j'en ai deux. Il y en a juste une seule.
qu'est-ce qu'on a d'autre comme mots-clés? J'en ai encore 2. Allez, pour vous les vierges. Il y a quelque chose peut-être que vous essayez de cacher. Qu'est-ce que vous cachez? Un secret? C'est le mot révélation. On a la paix. On va demander une 3e carte. Et on a la sérénité. Je pense qu'il y a un secret, une révélation. Vous avez besoin de dire ou de montrer. Alors ça peut être encore votre différence, mais il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être mis en lumière. Ça peut être une blessure. Ça peut être un abandon, ça peut être une rupture de contrat. Vous voyez, on a un contrat. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. On a 2 fois la paix et la sérénité, hein, qui est très semblable. On me dit que pour certains, vous avez besoin de retrouver une paix par rapport à un ancien contrat, un ancien partenariat. Un ancien contrat ou partenariat qui n'ont pas accepté vos différences. Vous voyez? Qui n'ont pas su profiter de votre différence, mais dans le bon sens. Vous avez beaucoup eu... Je vois beaucoup d'incompréhension, vous voyez? Vous avez beaucoup d'incompréhension en face de vous. On va regarder. Je vais prendre un chakra qui est significatif, qui peut également vous aider pour ce mois de mai. Allez, pour vous les vierges, quel est le chakra? Alors, je trouve. Ouais, on me dit que il y a comme une énergie de rejet. Hein. Vous avez, alors que ce soit passé récent ou lointain, mais vous avez cette sensation de rejet, vous voyez. Pardon. Alors, nous, on va une carte pour le chakra pour ce mois de mai. Quel est ce chakra? Du mal à sortir la carte. Hein. Pour certains, suite à ça, vous avez du mal à avancer. Vous voyez? On a le chakra sacré avec le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle encore de partenariat, de contrat. Vous avez peut-être subi une dualité due à ce partenariat. Ou ça justement vous a mis dans une dualité. Le chakra sacré, c'est le chakra
son mot-clé, c'est « je veux ». Et pour moi, j'entends « je veux être acceptée pour qui je suis ». Je veux être acceptée avec toutes mes différences. Avec mes bons et mes mauvais côtés. Parce qu'on a toujours une part d'ombre et une part de lumière en nous. Je pense que c'est quelque chose que vous recherchez. Hein. Vous recherchez un contrat, un nouveau contrat, qui fera preuve d'acceptation, oui, de qui vous êtes et comment vous êtes. Le chakra sacré, son élément, c'est l'eau, ce sont les émotions. C'est lié au désir aussi. Hein. Vous désirez... Ouais, j'entends encore qu'on m'accepte comme je suis. Alors, on va voir au niveau général, c'était les énergies. Et pour ça, je vais commencer par un tarot. On me dit que pour certains, vous avez du mal à accepter certaines choses de vous, comme votre part d'ombre ou certains défauts. On a tous des défauts. Vous voyez, qu'ils soient au niveau du caractère, au niveau physique. Personne n'est parfait. Vous voyez? Acceptez votre différence et elle sera acceptée dans un nouveau contrat, dans un nouveau partenariat. Parce que ça va se ressentir. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Alors, je ne vais pas trop demander, je crois bien qu'elle tombe. On avait les amoureux. Hein. Les amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi le partenariat, encore une fois. Je ne l'ai pas pris parce que je ne l'avais pas demandé. J'ai trop de cartes qui viennent d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de mai au niveau général? Il y a beaucoup de cartes dans le tarot. Hein. Allez, nous on voit une première carte. On a le 5 d'air. C'est le 5 d'épée. Hein. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. On voit qu'il y a plusieurs licornes. Vous voyez? Il n'y a pas que des chevaux hein, dans ce... Enfin, je peux dire des chevaux, mais c'est des licornes. Dans ce tarot. Vous voyez, on a des personnages. On a donc des anges, des archanges. Et je vois encore un groupe. Vous voyez, un groupe de personnes. Et vous êtes au milieu de ce groupe de personnes. Et on voit que... Bah, c'est pas pareil. Vous voyez, on n'a pas la même image, on n'a pas la même vision des choses. On n'a peut-être pas les mêmes conversations. On voit des licornes, on dirait qu'elles se regroupent pour discuter d'un sujet. Et vous vous sentez un petit peu exclu. Exclu d'un groupe. C'est peut-être une fausse sensation que vous avez. Hein. Et vous savez que vous avez quelque chose de particulier. Alors après, il y a des personnes qui vont le comprendre, et des personnes qui vont l'accepter, il y en a personnes... À vous, moi je pense que vous allez trouver des personnes qui vont
vous ressemblez en quelque sorte. Le 5, c'est le changement. Hein. Pour moi, vous allez vers un groupe ou un partenariat qui vous ressemble, qui accepte vos différences. On a le roi de feu. Donc c'est le roi de bâton. Hein. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Oui, on parle de vision. Peut-être que vous avez communiqué la façon de voir, la façon de vous voir, ou de voir les choses de la vie. Et ça n'a pas été accepté par tout le monde. Vous voyez, que ce soit dans le milieu professionnel, au milieu de l'entourage familial. Vous n'osez pas voir, communiquer la façon de voir les choses, comme vous les percevez. Vous voyez, peut-être que ça dérange certaines personnes. Vous avez peur de déranger. Allez, on prend une troisième carte. On va savoir un petit peu plus. On a le 4 de terre. Vivreté ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec le moins nanti. Le 4 est toujours relié à la stabilité, vous voyez. La stabilité et l'équilibre. Pour moi, vous partez de quelque chose d'instable, qui ne sont pas dans vos énergies, qui vous met un peu à l'écart. Vous voyez, où vous vous sentez à l'écart. On parle de décision à prendre. En dos de deck, on a un 4 encore. Hein. Un 4 d'eau. C'est un 4 de coupe. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Cette nouvelle occasion, c'est un nouveau contrat. Une nouvelle opportunité qui vient à vous. Il y a une situation qui vous ennuie en fait. Vous manquez d'assurance dans cette situation. Vous n'arrivez pas à assumer votre différence, vous voyez? Parce que ça ne vous correspond pas tout simplement. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais mettre des cartes d'oracle. Vous cherchez une place qui est faite pour vous, tout simplement. Voyez, c'est à la recherche d'une place qui vous ressemble, qui accepte vos différences, qui accepte vos points de vue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ? Trop de cartes. J'en veux une carte.
Alors, on vous dit, tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Vous voyez, on a 3 groupes de personnes avec cet éléphant qui représente la sagesse, l'éléphant, la sagesse, la force. Mais elles ont les yeux, vous voyez, bandés. Cet éléphant vous représente, en fait, pour moi. Vous avez essayé de vous intégrer quelque part, dans une situation, dans une relation, mais on ne vous a pas remarqué à votre juste valeur. On n'a fait qu'appuyer sur votre différence et pas sur vos qualités. Les défenses, c'est la force. Hein. Et on a encore un 4, on a le chiffre 31. Voyez. La nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte, de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. J'ai dit, il y a eu comme une blessure pour vous d'abandon, une blessure de non-reconnaissance. On voit que cette personne, elle va vers quelque chose de plus simple. Vous recherchez la simplicité, vous voyez. La simplicité des choses. Je pense que vous êtes des personnes très liées à la nature, très adeptes au yoga. Il y a des personnes adeptes à se nourrir avec les plantes. Vous voyez, des trucs très, très nature, très qui sont pas reconnus. Je pense que quand vous en parlez autour de vous, on vous dit mais vous pratiquez quelque chose qui sort du commun. Je sais pas, il y a quelque chose de différent qu'on a du mal à reconnaître. Vous voyez, qui paraît peut-être étrange pour certains. C'est comme si c'est comme si on croyait que vous sortez d'une autre planète. C'est ce que j'entends, hein, je vous dis ce que je... Alors, on me dit de prendre une autre carte. Mais il y a quelque chose, une personne qui va vous repérer, vous voyez. Oh, j'ai trop de cartes. Regardez ce que j'ai qui est tombé à côté de moi. Faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative de l'évolution de ce monde. Voyez, vous pouvez apporter des choses très importantes à la nature, aux animaux, dans un groupe. On vous dit de persévérer, même si vous avez des commentaires qui sont négatifs, vous voyez. Même si certaines personnes ne comprennent pas votre vision des choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a besoin de faire lumière.
lumière sur quelque chose que vous n'osez pas montrer, dévoiler, faire. Pas peur d'être jugé parce qu'auparavant vous avez été... vous avez eu des commentaires peut-être négatifs. Je vais apprendre ce qu'on me dit de l'apprendre. Hein. Alors, je vais prendre une autre carte, parce que celle-là a voulu que je la prenne. On me parle de l'enfance aussi. Hein. Au niveau de l'école et tout, vous avez toujours eu ce besoin de vous mettre à l'écart. On a l'éléphant, c'est la sagesse. Hein, vous êtes des personnes qui évoluent très vite, ou qui avaient évolué très vite. Vous avez quand même très vite pris de la maturité. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'obligations quand vous étiez jeune, adolescent ou enfant. Et on a encore ce fameux chiffre 4 qui ressort. Hein. Le chiffre de la persévérance. L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Je dis, il y a un nouveau contrat, quelque chose qui arrive pour vous, qui est fait pour vous, comme un cadeau, vous voyez, qui tombe en quelque sorte du ciel, qui va vous apporter une paix, une sérénité intérieure. Parce que vous allez être accepté, compris. Vous allez prendre ça comme un cadeau de la vie. Vous allez l'accueillir. On va prendre des messages de l'archange Michael. Alors, de mélanger. Allez, quel est son message pour vous, mes chères vierges? Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie, c'est elle qui vous guide. On voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer, changer. Vous allez aussi vous percevoir autrement, vous voyez. Et ne plus vous focaliser sur vos défauts ou votre côté ombre, vos différences. Vous allez pouvoir, là il y a écrit incarner votre mission de vie, mais pouvoir incarner qui vous êtes. Sans forcément vous cacher ce que vous avez en vous. Ouais, pour moi, il y a encore quelque chose que vous cachez, que vous n'osez pas montrer.
Alors, on va prendre un deuxième message. Message de l'archange Michael. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop discret pour les remarquer. Restez vigilant et ouvert à la guidance divine. On a encore le 4-4-4. Peut-être que pour certains, vous avez un chemin de vie 4. Ça peut vous parler. On a la colombe au centre de cette carte et on avait la paix. Vous voyez. Et on a cette plume et on a ce stylo à plume, vous voyez. On vous dit encore qu'il y a quelque chose qui se signe. Et cette chose va vous apporter non seulement de la légèreté, la sérénité. Hein. Le papillon, c'est la légèreté, la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Oui, on a l'impression que vous êtes dans l'attente de guérison aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de guérir quelque chose. Faites confiance à vos anges. Abandonnez à vos attentes quant à le son. Ah, pardon. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ah, j'ai du mal à communiquer. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à communiquer. Qui vous met en dualité. Vous avez besoin de faire passer des messages. Dire des choses. Vous voyez ? Ça aussi, ça peut vous apporter une paix intérieure. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra cœur. Je vois aussi le chakra cœur. Je me reprends. Abandonnez vos attentes quant à la leçon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Voyez. Et ce plan parfait vous amène à signer un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Et on a une petite fille. Hein. On a un enfant, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La source, le divin, a vu votre parcours de vie. Vous voyez, depuis votre enfance. Il a vu que vous avez eu des difficultés par rapport à des différences. Peut-être du mal à s'intégrer. Il y a quelque chose qui s'organise, qui s'orchestre pour vous, voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a quand même la transformation. Hein. Voilà, j'ai trop de cartes qui sont tournées. On a la liberté. Surtout la liberté d'être qui vous êtes. Vous voyez.
C'est quelque chose que vous attendez, hein. D'être libre et d'être accepté comme vous êtes. Vous voyez? Il n'y a que ça qui peut vous conduire à une paix, une sérénité intérieure. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. On a la grotte des fougères, enchantée, le refuge. Quand je vois le refuge, je vois que vous avez eu beaucoup besoin de vous isoler. Vous voyez? C'est quelque chose que vous avez souvent connu. Comme la solitude. C'est des personnes qui ont connu un long moment de solitude, vous voyez? De célibat, ou ça peut être aussi un chômage. Le refuge me parle aussi de certaines protections que vous êtes mis autour de vous, voyez. On a la fée jonquille, les nouveaux départs. Les jonquilles, c'est le printemps, c'est le soleil, c'est la lumière, vous voyez. Et on voit cette fée qui, je sais pas trop ce qu'elle attrape, mais comme une lanterne, quelque chose qui brille. On vous envoie quelque chose de... Comment je pourrais dire? Trouver le mot juste. Je pourrais dire cadeau, mais ici, je pense que c'est plus profond. Je dirais comme chance. Vous voyez? On va prendre une troisième carte. On a la confiance quand même. Hein. Restez confiant, il y a quelque chose qui est fait pour vous, qui vous ressemble, qui va vous accepter comme vous êtes. On a le gardien de l'hiver, on a le repli. Je vous parlais de une bulle de protection. Vous voyez, c'est ce que vous avez bâti autour de vous. Et cette chose va vous permettre de casser cette bulle de protection. Vous voyez, surprotection même. Ça va vous faire sortir de votre coquille, vous voyez. Vous allez oser montrer comment vous êtes. Montrez vos différences. On a la fée de la jarre. Je vois pas bien. La fée de la gincette des bois. La reconnaissance. Vous voyez?
On va vous reconnaître tout simplement comme vous êtes. Et on a l'amour. Voyez, un nouveau partenariat pour certains sentimental qui va vous accepter comme vous êtes, totalement. Vous allez vous créer un nouveau sanctuaire. Parce que vous allez quitter un refuge, en quelque sorte de renfermement, de surprotection. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose ou quelqu'un qui va vous repérer. Regarde quand cet animal, vous êtes en train de lever ce rideau, il y a cet animal qui vous voit, et là c'est pareil, il est en dessous. Une très grande similitude entre ces deux cartes. Voilà, ça a éteint la bougie. Je vais la rallumer. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changer d'oracle. Allez, pauvre les scorpions. J'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. On a la lumière. Il y a encore cette lumière qui vient vers vous. Si c'est une personne, vous allez la prendre comme un rayon de soleil, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de chance. Regardez, c'est un pissenlit. Et les pissenlits, on les prend quand on fait un vœu. Vous voyez, on a un rêve, on attend quelque chose en fait. Vous êtes dans l'attente d'une acceptation, de vous intégrer dans un groupe. Vous voyez, dans un nouveau métier. Il y a cette chose lumineuse qui va arriver, qui va en quelque sorte vous sortir de... Pour certains, c'est un emprisonnement mental, vous voyez. Parce que le pissenlit est représenté aussi au niveau de la tête. Allez, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? On a le nettoyage. Moi, je vois plutôt un nettoyage, une purification de la façon, la manière que vous voyez. Vous voyez? Parce que cette chose, elle va mettre en lumière vos qualités. Elle va mettre en lumière votre différence. Vous allez changer aussi la façon de vous voir. On me dit aussi que vous allez cesser d'essayer de ressembler à, entre guillemets, à tout le monde. Ou de faire... c'est comme si vous portez un masque, vous voyez, mais
Pas pour tromper les autres, mais pour vous tromper à vous-même. Vous n'êtes pas fait pour faire comme tout le monde. Vous voyez, un métier comme tout le monde, voir les choses comme tout le monde. Et cette chose, elle est là pour vous ouvrir les yeux. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte? Ouh là là là, quand un peu le diable prend feu. On a la libération. Beaucoup trop de cartes. Et on a l'esprit guide. Je dis quelque chose qui s'orchestre. Que ce soit la source, le divin, comment vous l'appelez selon vos croyances. On vous guide vers cette chose. Et cette chose, ce contrat, peu importe, est guidé vers vous. J'y vois comme quelque chose de destiné. Alors, on va prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées ont envie de vous faire passer comme message. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. On a l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous. Les êtres humains, le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Mais vous allez faire des rencontres qui vous ressemblent. Un groupe de personnes, amicales, sentimentales, professionnelles, qui vous ressemblent, qui prend votre différence, peu importe ce que vous pensez que c'est un défaut. Ils vont accueillir ça à bras ouverts, sans jugement, sans critique. Vous allez vous sentir en quelque sorte libre. Et vous allez aussi également plus avoir besoin de porter un masque ou d'être dans le contrôle. Vous voyez, contrôle des gestes, contrôle de penser, contrôle de dire les choses. Non, tout va se faire dans la légèreté. On a la protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. On a l'anneau avec le contrat. C'est quelque chose qui vous est non seulement dédié, mais aussi qui est totalement protégé. On parle encore de lumière, d'amour, de lumière. Qui vous fait sortir de l'ombre de votre coin aussi. Énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure la tranquillité d'esprit est possible. Vous voyez, vous avez aussi besoin de trouver une légèreté dans votre esprit. Une légèreté aussi de penser et de voir les choses différemment. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle.
Le véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Révéler votre véritable nature. On me dit encore qu'il y a un travail pour certains d'acceptation. Plus vous allez vous accepter, plus on va vous accepter aussi. Ce qu'on travaille à l'intérieur, forcément, fait travailler ce qu'on a autour de nous. Vous voyez, l'extérieur. Il y a trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. On a deux personnes, hein. Deux personnes qui se lient. Mon cœur est ouvert à l'amour. Vous allez vous réouvrir à de nouvelles choses. Faire confiance aussi, hein. Je pense qu'il y a besoin aussi de refaire confiance. Quand je me guéris, le monde guérit aussi. Vous voyez? Quand je guéris de l'intérieur, je guéris aussi de l'extérieur. Ça va vous permettre de planter de nouvelles graines. Ça va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles opportunités. Et on vous tend cette nouvelle graine. Vous voyez? On vous tend ce nouveau contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'en ai deux, j'en veux juste une. Ouais, elles sortent, vous avez des messages à recevoir. Hein. Elles sortent en paquet. Je me sens... Pardon. Je me sens en sécurité et bien ancré. L'arbre parle encore de stabilité. On a le chiffre 22 qu'on additionne encore ce chiffre 4. Vous allez vous sentir en sécurité. On a encore cette biche. Hein. On a un cerf, un biche. Le cerf peut également vous parler. Hein. Le cerf peut être aussi un animal totem pour vous. Donc là, c'est une biche, hein, mais c'est représentatif du cerf. Alors, je ne sais pas ce qu'elle tient dans sa main. Il me semble que c'est un papillon. Vous voyez? Vous allez vous sentir en quelque sorte transformé. Vous voyez? Et on voit toute cette lumière. Vous allez comprendre que vos défauts sont vos qualités. Allez, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Pardon. Je ne fais qu'avec la conscience infinie. Vous allez faire qu'avec cette chose qui arrive vers vous. Vous voyez? On voit cet oiseau qui vole. L'oiseau est un messager. C'est aussi la communication. Vous voyez? Ce partenariat, ce contrat va se commencer, bien sûr, par une communication éclairée. Il y a le soleil derrière. Vous voyez? Communication claire, fluide. Ça va être... Vous allez voir, vous allez sentir cette simplicité de communiquer, de vous montrer tel que vous êtes. Allez, on termine cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. On va demander des petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour clôturer cette guidance pour ce mois de mai? On a Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Vous avez une très grande compréhension de vous-même. Pourquoi vous êtes fait avec toutes ces différences? Vous allez vous servir de ces différences. Vous voyez, Merlin, c'est un magicien. Vous voyez? Vous allez vous servir de vos différences comme des outils. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et d'identifier pour accompagner sa croissance? Pardon. Cette chose qui arrive, que vous n'allez pas voir venir. C'est quelque chose, voilà, qui vous apporte la croissance, le développement. Allez, on prend un dernier message. Dernier message, je vais boire un peu, désolée. Allez, un dernier message pour vous, mes chères vierges. Oh, j'ai trop de cartes. Juste une seule. La nouvelle lune. C'est le moment de poser des attentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Vous avez des espoirs. Parce que je vous ai dit, il y a des personnes qui sont en attente. En attente d'un contrat, d'un lien. On me parle pour certains aussi d'un lien d'âme. Hein. D'un lien d'âme à âme. On avait l'esprit guide. Hein. Ce lien d'âme va vous permettre une transformation. Va en quelque sorte aussi vous guider. Comme un guide. J'ai besoin d'en tirer une dernière. Allez, pour vous, on va en tirer une dernière. Et on a la menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et te laisser aller. Et c'est ce que vous avez besoin de ressentir. De la paix, de la sérénité, de la simplicité. Vous aimez les choses simples et vous avez besoin d'avoir en face de vous des choses qui vous procurent cette simplicité, cette nature.
voilà mes chères vierges, j'espère, pardon, je sais plus mes mots, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura apporté en quelque sorte une guidance qui vous aura parlé, je l'espère. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence ainsi que de votre fidélité. On se voit le mois prochain pour les guidances du mois de juin. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Restez comme vous êtes. Bye les